Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information en régional. En images, en 8 minutes, voici le journal de la rédaction. Voici d'abord et avant toute chose vos prévisions météo en ce mercredi 31 juillet. La dégradation du temps hier soir et cette nuit, de la pluie un peu partout, aujourd'hui encore, même si les pluies seront un peu plus rares, et le soleil devrait revenir tout de même cet après-midi. Les nuages ne seront jamais bien loin, localement encore quelques averses, du vent aussi jusqu'à 60 km/h, surtout près des côtes du vent de secteur sud-ouest. Bref, le temps, le ciel restera perturbé, tout de même 21 degrés cet après-midi à Lille, 20 degrés à Saint-Omer et à Dunkerque, 19 à Calais et au Touquet. La météo complète bien sûr après ce journal. Au cœur de l'été en ce 31 juillet. On démarre avec une idée de sortie presque incontournable dans la région. Dans le Pas-de-Calais, entre Lens et Bruay-la-Buissière, le parc départemental d'Olin accueille près de 700 000 visiteurs par an sur 200 hectares, au cœur d'un massif forestier. Il est possible de faire de la randonnée, du VTT, de la marche nordique, mais aussi de la luge en toute saison. Un parcours filé, un golf, une piscine, des espaces restauration. Bref, tout est prévu pour passer une journée de détente et d'activité voulue à la base par le département du Pas-de-Calais pour offrir une base de loisirs à la population de l'ex-bassin minier. Aujourd'hui, le lieu accueille des visiteurs de toute la région. Et le projet, le site a évolué au fur et à mesure des années avec des nouveautés et chaque année. Explication à ce propos avec le responsable du site au micro d'Idil Gunaï. On a travaillé d'abord sur les activités qu'on a évoquées, et là maintenant on travaille plus sur les services en termes d'hébergement et de restauration, et donc on ouvrira pour la fin de l'année un nouveau restaurant. Beaucoup de nos visiteurs viennent à la journée parce qu'on est bien sûr sur du loisir de proximité, mais on a aussi cette offre d'hébergement et de restauration qui permet aujourd'hui notamment à tout ce qui est groupe, qu'il soit scolaire, association, entreprise, de venir bénéficier des services et des activités. Mais demain avec le nouveau projet, on devrait s'ouvrir petit à petit à une clientèle plus individuelle, plus touristique, notamment pour du séjour, du court séjour sur la fin de semaine par exemple. L'actualité, c'est aussi au chapitre économique. On le sait malheureusement à Calais, l'industrie dentelière qui ne se porte pas bien. Plusieurs entreprises sont aujourd'hui menacées de liquidation judiciaire et de disparition. Et c'est pareil du côté de Caudry dans le nord, autre bastion historique de la dentelle. À Calais, en fait, une restructuration globale du site industriel Color Biotech est en cours depuis déjà plusieurs mois, ce qui ne sera pas sans conséquence pour les sites caudrésiens, Brac et Solstice. L'an dernier, les entreprises de Caudry ont accusé une baisse de 30% de leur chiffre d'affaires. Les salariés espèrent donc qu'une solution puisse être trouvée rapidement dès septembre pour sauver la filière. Le conseil régional est également en discussion actuellement avec des professionnels du secteur afin d'éviter la mort annoncée de la dentelle Made in France. On ne manquera pas d'en reparler, bien évidemment, dans nos prochaines éditions. Même en vacances cet été actuellement, certains étudiants sont bien occupés. Ceux qui partent à l'étranger avec le programme Erasmus. En 2018, 49 000 jeunes Français ont profité de cette bourse européenne pour aller étudier hors de France, vivre un an dans une grande ville d'Europe, apprendre une langue et découvrir une autre culture. C'est un rêve pour beaucoup d'étudiants, mais c'est aussi un parcours du combattant administratif, de longues et complexes démarches comme a pu le vivre Chloé Devigne, 20 ans en 3e année de médias, culture et communication, qui va partir à Milan. Une motivation ponctuée de quelques sacrifices. On écoute son témoignage au micro de Lucilbert Constant. Alors au début, j'avoue que je suis une grande rêveuse, alors je pars un peu la fleur au fusil. Et en fait, au fur et à mesure, je me rends compte que c'est que de l'administration à préparer là. Il faut préparer à l'avance tous les documents dont on va avoir besoin pour s'enregistrer en Italie. Il y a l'appartement à trouver, il y a le transport. Du coup, comme je ne serai pas chez mes parents, il va falloir que je pense à laver mon linge, chose que je n'avais jamais fait jusqu'avant. Du coup, petit à petit, je commence à apprendre, mais c'est dur. C'était la première fois que je faisais l'administration aussi, donc vraiment, j'avais la tête comme un melon. En vrai, j'ai hâte, mais il faut pas leur dire. Vraiment. Mais du coup, j'ai hâte. Je commence petit à petit à apprendre à cuisiner par moi-même. Déjà, je serai en ville, ça a changé de la campagne. J'aurai accès à plein de choses plus facilement, par exemple pour aller faire les courses. Si je veux sortir manger une pizza, je pourrai. Je vais pouvoir découvrir plein de gens de plein de nationalités différentes, visiter quand je veux, j'aurai juste à prendre le bus, donc ça va être cool. Au début, je pensais juste qu'il fallait payer le logement, l'université. Franchement, beaucoup de dépenses que j'avais pas prévues. Ça me fait un peu peur. Je vois beaucoup les dépenses là et pas beaucoup de rentrées d'argent. Ça me fait un peu peur, mais ça va. J'ai hâte. Je me dis que je vais enfin me frotter à la vraie vie, que je ne serai plus dans ma petite cage dorée, mon petit donjon doré. Donc ouais, j'ai hâte de voir. Je vois tous les gens en fait à l'université avoir des appartements seuls et je suis l'une des seules à rester chez moi avec mes parents, donc
J'ai hâte de voir ce que ça va donner, même si je les adore et qu'ils vont me manquer, qu'on va s'appeler tous les jours, mais, mais ouais, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. En plus, je me dis, un jour ou l'autre, il faudra bien que je parte du nid, donc autant que ça soit en faisant une expérience à l'étranger. Et puis le grand angle de la rédaction est également la découverte d'une spécialité locale incontournable du Boulonnais, la fameuse tarte à gros bords à Virvigne chez Mémère Harley. La recette est secrètement gardée depuis près de 100 ans. La célèbre tarte au papin, découverte par Margot Sailly, en images. Sur la route reliant Dèvres à Boulogne se trouve un restaurant hors du temps. Aurélie et Steve Rowe sont propriétaires depuis 10 ans. Mais ils ne sont pas les premiers. C'est Mémère Harley qui a ouvert l'auberge, donc le deuxième dimanche du mois de mai en 1919, donc jour de la ducasse de Virvigne. Et donc elle a fait sa fameuse tarte au papin. Et donc on a distribué aux habitants et maintenant on continue à en vendre tous les week-ends. Voilà, les gens viennent chercher pour leurs repas, les mariages, les communions, etc. Cette tarte à la crème pâtissière, seuls les propriétaires en ont le secret. Depuis 100 ans, rien n'a changé. Le dessous c'est une pâte briochée, le contour c'est une pâte feuilletée, croisillon pâte briochée, le papin c'est du lait qu'on va chercher à la ferme. Et on met les pruneaux 4 et en signe de croix. C'est parce que Mémère Harley était très croyante et elle avait un fils évêque. Donc elle a toujours mis ses pruneaux en signe de croix et on continue la tradition du signe de croix. Et la tradition aussi du four à bois, voilà. Dans 10 minutes, c'est bon. Et au four, c'est Steve, son mari. D'abord, on met le bois, tout ça, donc ça chauffe, ça fait des braises. Après, une fois que le four est à température, on retire les braises pour mettre les tartes. Toujours dans le respect de la tradition, une demi-heure à 400 degrés. Et le tour est joué. Donc maintenant, on va attendre 12 heures pour dire de la déguster. 12 heures, c'est le temps nécessaire pour figer la crème. Et le dimanche, l'expérience continue. Comme il y a 100 ans, on peut goûter les mêmes plats que Mémère Harley servait. Plus qu'une institution, c'est un voyage dans le temps. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. À suivre vos prévisions météo.